Autre produit cher en cette période, le foie gras, produit cher mais aussi polémique. La France est de loin le premier producteur et premier consommateur mondial de foie gras et des associations de protection des animaux dénoncent les conditions de gavage industriel. Pour se faire entendre, elles ont décidé de cibler les grands restaurateurs, effet médiatique garanti, comme nous le montrent Jean-Baptiste Bouvet, Xavier Boucher et Iker Zabala. Ces défenseurs de la cause animale comparent le gavage à une torture. Voilà le foie gras qui est préparé dans les conditions industrielles, vous voulez pas voir? Pour se faire entendre, ils font la tournée des restaurants étoilés, coupables selon eux de tromper leur riche clientèle. Production of foie gras. Quand on voit ça, c'est vrai, ça me dégoûte. Je suis pour le foie gras. Je manifeste parce que c'est bon. Des temples de la gastronomie française épinglés par L214. En août dernier, cette association végétarienne pénètre clandestinement dans les locaux du principal fournisseur des grands chefs parisiens. Une société vendéenne spécialisée dans le gavage industriel. Ici, les canards sont engraissés en une dizaine de jours seulement et nourris à la pâte de maïs. Que ce soit le foie gras des grands chefs ou des supermarchés, la souffrance est la même pour les canards. Les conditions de production sont exactement les mêmes, en tout cas dans ce qu'on a pu constater auprès de cette société. Pourtant, à la suite de plusieurs inspections, les autorités sanitaires ne pointent aucune maltraitance. L'entreprise est considérée comme présentant une mortalité de canards en gavage en dessous des taux de mortalité moyens observés dans la filière. Dans cette affaire, c'est l'industrie, soit 85% de la production nationale, qui est ciblée. Mais par ricochet, une telle polémique éclabousse aussi les petits producteurs. Allez hop, on va aller voir ces canards. Dans le premier département producteur de foie gras traditionnel, le Gers, on compte encore une vingtaine d'élevages en plein air. Ici, les canards sont également gavés, mais au grain de maïs entier. Regardez le dynamisme qu'il a. Ça veut dire qu'il est en bonne santé. Donc s'il est en bonne santé, il aura un joli foie. Et tout, voilà. Et le goût? Et le goût, la saveur. Si le foie gras est bon, c'est que l'engraissement est bon. Donc ça fait plutôt mal de se sentir attaqué sur quelque chose qu'on sait faire, que l'on maîtrise depuis des années. Allô chef, je fais marcher donc 2 foies frais, suivi de 2 rocamadours, merci. Éleveurs, distributeurs, restaurateurs, si à chaque étape le produit est respecté, alors l'appréciation finale du client est sans appel. Vraiment, cuit à perfection, moelleux. Le sel de, bon, je pense genre sel de Guérande dessus, excellent. Saveur, authenticité, terroir font la force de cette filière dont la production connaît une croissance régulière. Dans l'industrie, les marques haut de gamme copient l'artisanat en espérant séduire toujours un peu plus. Un des challenges, c'est de désaisonnaliser la demande qui a lieu quand même en grande partie pour les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, il y a un nouveau marché pour toucher un marché plus régulier sur une occasion festive en dehors de la sacro-sainte fête de Noël ou du Nouvel An. Démocratiser ce produit rare et cher, en manger toute l'année, serait-ce donc ça l'avenir du foie gras? Les amoureux de la gastronomie ne l'espèrent pas. Il faut arriver à retrouver une normalité saisonnière par rapport aux produits. Et c'est indispensable et ça ne déséquilibrera pas le monde de l'artisanat et ça empêchera quelque part les industriels à venir et à faire de la production intensive. Le foie gras fait aujourd'hui vivre plus de 50 000 personnes en France. Une industrie forte de l'agriculture qui doit petit à petit se réorganiser. Une nouvelle réglementation européenne, plus soucieuse du bien-être animal, entrera en vigueur d'ici 2 ans.